Wouhou. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film donc GSAWW2, Justice Society of America World War II, le nouveau film d'animation d'ici sorti directement pour le marché DVD, le marché vidéo, Blu-ray et compagnie. Un film qui, je vais pas vous mentir, m'a mis une petite claquounette. Parce que je m'attendais vraiment à pas grand chose et au final j'en suis très satisfait. Alors au début ce qui va vous choquer c'est évidemment le côté un peu rétro, hein, c'est fait exprès, la présentation du logo DC Warner fait très vieux film, on a un générique qui fait très vieux film en noir et blanc et tout, une musique qui fait très vieux film en noir et blanc. Personnellement elle m'a fait penser un peu à la musique de Quand les aigles attaquent avec Clint Eastwood pour ceux qui connaissent. Mais c'est pas forcément cette musique-là, mais bon, au début on a cet aspect-là. Il y a aussi les dessins au début qui sont un petit peu peut-être choquants, entre guillemets, parce qu'on a des dessins un peu en 2D qui m'ont fait penser un petit peu, vous savez, à ce qu'il y avait chez Cartoon Network par exemple, hein, pour vous donner un exemple de Laboratoire de Dexter et compagnie, pas aussi, hein, mais un petit peu quand même. Au début il y a ça, puis on se dit bon, va falloir s'y faire, va falloir s'y habituer. Pour rester sur l'aspect visuel, animation, bon, c'est pas forcément le rayon que je domine le plus, évidemment. Au début, ça fait un petit peu bizarre, mais en fait, plus le film avance, plus on voit qu'il y a quand même un mélange aussi de 3D qui est lié à ces dessins un petit peu plus basiques, un petit peu plus 2D et tout ça. Et même dans ces dessins, il y a des effets d'ombre et tout, c'est pas juste une surface plane et une couleur unique. Donc, au final, j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel du film qui, au départ, j'étais pas certain que j'allais beaucoup l'aimer. Et il m'a fallu un petit moment, si on veut, d'adaptation, mais très rapidement, j'ai trouvé ça très cool. Et même en regardant le film, je me posais la question et je me disais, mais en fait, c'est excellent. En fait, c'est excellent. En regardant le film, je me disais, non, c'est excellent, ça fonctionne très bien. L'histoire en elle-même, donc on est avec la Justice Society of America qui, je le rappelle maintenant à l'heure actuelle dans les comics, se trouve sur ce qu'on appelle la Terre 2, si je ne me trompe pas, c'est bien la Terre 2. C'est un groupe de super-héros qui avait été créé dans les années 40, donc en pleine guerre mondiale, donc on est en plein dans le sujet, on est vraiment là-dedans avec ce film. Pour la petite histoire, la scène d'intro pourra faire rire certaines personnes parce qu'ils disent « Ah voilà, on a tel guerrier, enfin tel super-héros et tout, mais il nous faut un chef !» Et puis là, il y a Wonder Woman qui arrive « Moi !» Et en fait, là où c'est rigolo, c'est que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des comics, Wonder Woman a en effet été acceptée dans la GSA, mais en tant que secrétaire. Ouais, c'était une autre époque, c'était une autre époque. Non pas qu'elle mérite pas d'être chef, mais c'était vraiment une autre époque. D'ailleurs, je profite, tant que nous y sommes, on va aller par étapes. D'abord, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, à cette chaîne-ci, hein, forcément, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut le faire, c'est obligatoire. Je veux dire, faut vraiment être un teubé pour pas être abonné à cette chaîne, ça me paraît tellement logique, hein, évidemment. Non, mais blague à part, allez jeter un coup d'œil à la chaîne de l'ami Oz Comics, donc OZ Comics, qui vous racontera plein d'anecdotes sur les comics. Il fait ce qu'il appelle les troubinoscopes, où il raconte la vie des personnages et tout, c'est vraiment très bien fait, très recherché. Il vous donne des avis sur les animés d'ici qui sont sortis il y a un petit moment, les récents et tout. Et c'est quelqu'un qui est très d'ici, les films, les comics. Donc allez voir sa chaîne, je vous le dis, c'est un pote. Vous lui dites que vous venez de ma part, d'accord ? Donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus exactement. Donc oui, l'histoire de Wonder Woman qui était secrétaire. Donc ceci pour dire que forcément dans ce film, on est encore sur une autre version. Évidemment, ce n'est pas les comics, ce n'est pas un film, c'est des films d'animation. Au niveau de la timeline, on se dit « Ah, c'est la guerre mondiale, c'est un truc nouveau et tout ». Bah en fait, oui et non, c'est un petit peu surprenant parce qu'au début, on commence pendant la guerre mondiale et ensuite, on se retrouve de nos jours à Metropolis. Et là, tu fais « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ensuite, on a Flash qui rencontre Superman et là, Superman lui dit « On pourrait faire équipe ». Il fait « Ah, ce serait une bonne idée, j'attends ça depuis longtemps ». Donc en gros, on comprend rapidement qu'on est un peu au début de cette nouvelle version de l'univers. C'est-à-dire qu'on a Flash, Superman et tout, mais la Justice League n'existe pas. Et je rappelle donc que l'univers animation d'ici a été rebooté à la fin de Justice League Dark Apocalypse War. Et là, on est dans cette nouvelle continuité, c'est-à-dire qu'on a Flash et Superman qui sont pas encore copains. Pardon. Donc, Flash va se retrouver pendant la guerre mondiale. Est-ce que c'est la guerre mondiale qu'il a connue? Est-ce qu'avec Flash, on est un petit peu ailleurs? Ça, je vous laisse découvrir, Terre 1, Terre 2, etc. Mais ça reste très intéressant de voir tout ça. Là où le film fait pour moi très fort, c'est que là où au début, on se dit, bon, allez, c'est une petite blague, entre guillemets, des super-héros pendant la guerre mondiale. Oh là là, j'ai jamais vu ça de ma vie, oh là là. Eh ben, le film le fait. Il le fait plutôt correctement. Et plus le film avance, plus il devient épique, plus il va loin.
Et franchement, le final est assez épique. On a le droit à une vraie grosse bagarre et c'est pas juste l'épisode de la semaine, des petits super-héros discrets, machin, qui arrêtent, je sais pas moi, un complot des méchants nazis qui veulent faire je sais pas quoi. Et non, 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 là on finit avec un truc vraiment, vraiment plutôt épique et vraiment très très cool. Qui plus est, les personnages, ils ont droit à leur petit moment de, comment dire ça, de réflexion, ils ont le droit à leur petite part d'humanité. Alors, on va pas se mentir, hein, cette petite part d'humanité, c'est pas une part d'humanité qui dure 300 ans dans le film, hein, elle est toute petite, elle est là, mais je trouve que c'est important dans un film d'animation d'avoir cet aspect un peu plus humain pour le faire sortir simplement de l'épisode de la semaine. C'est-à-dire quand on regarde ce film, de par le côté épique final et certaines choses qui se passent que je ne vais pas vous dire, parce qu'il se passe des trucs vraiment cool, hein. Et en plus, l'aspect humain fait que ce film n'est pas juste l'épisode, voilà, merci, au revoir, l'épisode filler de la semaine, c'est un petit peu plus que ça, même si évidemment à l'arrivée on pourrait le considérer juste comme une espèce de parenthèse ou un truc comme ça, mais il est franchement très bien. Et je vous parlais de l'épique, et je vous ai parlé de Justice League Dark Apocalypse War. Alors, ça va pas jusqu'au niveau de Justice League Dark Apocalypse War, je vais y arriver, mais honnêtement, ce film, c'est du haut du panier de chez DC Comics parce que il y a de l'épique, il y a des personnages, il y a de l'émotion. Je vous ai dit, il y a un côté humain, il y a de la baston, c'est fun, mais ça apporte aussi quelque chose. Non, franchement, c'est très bien géré au niveau des personnages, au niveau des différentes choses. C'est vraiment, je pense, un des tout meilleurs animés d'ici que personnellement j'ai vu. En plus, bon, l'aspect visuel, comme j'ai dit, bon, ça après c'est personnel, moi je suis pas le gars le plus apte, comme j'ai dit, à en juger, mais je trouve qu'il fait que ça passe très bien. Donc en fait, ce Justice League Apocalypse War, franchement, Apocalypse War, ouais, ça, je me laisse avoir. Ce JSA World War II, c'est vraiment un film à découvrir. Sans modération, et vous m'en direz des nouvelles quand vous l'aurez vu. C'est même pas une parenthèse comme je vous ai dit, parce que c'est inscrit dans la nouvelle continuité que lance DC, donc c'est pour ceux qui veulent la continuité, il faut le voir, pour ceux qui veulent voir un bon film de super-héros, il faut le voir, etc. Il dure 1h24, c'est peut-être pas la plus grosse durée d'un film, mais je rappelle qu'à une époque, un film d'1h30, c'était un film normal. Alors évidemment, on va pas vous raconter toutes les origines story des personnages, et on va pas non plus être hyper profond sur tous les personnages partout tout le temps, mais chaque personnage a sa place, chaque personnage a son petit mot à dire, son petit truc, et c'est franchement réussi. Très honnêtement, ce film est une énorme réussite dans le genre DTV. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est face à un produit qui est fait pour le marché de la vidéo. C'est pas un film qui est censé sortir au cinéma, il faut en tenir compte. Mais en partant de ça, on est face à un très bon film d'animation d'ici. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'il est adapté directement d'un comics? Ça, pour une fois, je ne peux pas vous le dire. Enfin, pour une fois, parce que j'avoue que je ne connais pas ce comics, ni lu, ni entendu parler. Si c'est le cas, je compte sur vous dans les commentaires. Pour le reste, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, même si j'ai déjà dit, hein, l'abonnement, hein, le like et le partage. N'oubliez pas le partage aussi. Franchement, je vous recommande cet animé d'ici. C'est très bon. Regardez-le. Vous ne serez pas déçus si vous aimez les super-héros. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.